Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, comme d'habitude pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr et je vais très probablement mettre en place de nouvelles formules là dans les jours qui viennent en ce qui concerne les guidances par téléphone ainsi que les formules vidéo. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Alors, on nous parle d'harmonie, d'amour, de joie, de famille. Bon, ce sont des énergies plutôt positives pour démarrer ce tirage. Alors, visiblement, on a ici quelque chose de positif qui vient vers vous dans le domaine sentimental, relationnel. Alors, on nous parle ici d'une porte qui s'ouvre pour vous, d'une opportunité qui va se présenter pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle de futur, de projection. On voit avec la carte de la sagesse qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Un projet ou tout simplement un souhait que vous voulez voir se réaliser. Et on vous dit ici que sur cette semaine, il y aura une ouverture pour vous, une opportunité qui va se présenter. Je ressens par rapport à ces deux cartes que vous avez su tirer parti par rapport à une situation qui en tout cas dans un premier temps pouvait vous sembler assez négative. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'à travers tout ça, en fait, il y a vraiment quelque chose de positif qui va en découler avec cette carte qui nous parle de remède ou encore de potion. Pour moi, vous avez su écouter votre cœur dans une situation. Et ici, ce que je ressens vraiment, c'est le fait d'avoir pris une bonne décision. Une décision avec le cœur, même si ça n'a pas été évident pour vous. Ou encore pour la personne de votre cœur, on va développer de toute façon. Mais on voit ici que ça va porter ses fruits. On nous parle de connaissance ici, d'apprentissage. Vous avez appris ici quelque chose à travers une situation qui vous a demandé de faire preuve de beaucoup de sagesse. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette ouverture, vers cette opportunité. Regardez, on nous parle de succès, de victoire. Et d'une évolution positive pour vous par rapport à ce que vous attendez. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, on va développer avec un autre oracle. En tout cas, ce premier message, il est vraiment de bon augure. Et d'ailleurs, en dos de deck ici, on nous parle d'acceptation et de tempérance. Donc, on en revient encore une fois à ces énergies de sagesse dont vous avez su faire preuve à un moment donné. Il y a comme dans l'idée que vous avez dû lâcher prise par rapport à quelque chose ou accepter une situation, peut-être tempérer aussi certaines émotions. On vous dit ici que ça va payer. Allez, on va aller voir quelle est cette opportunité ici qui va se présenter à vous. Donc, je vais continuer avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à ces premières énergies? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Oui, avec la symbolique des papillons, ici, il y a encore cette notion de transformation, de changement qui vient vers vous. Mais le truc, encore une fois ici, c'est que je ressens vraiment que ce n'est pas tombé du ciel. Ce changement-là, cette transformation, vous avez déjà dû l'opérer en vous-même. Et sur cette semaine, apparemment, on nous parle de communication, de courrier, où il y a quelque chose ici qui vient vers vous, des nouvelles. Qui vont vraiment vous apporter du bonheur. C'est ce que me dit ici la carte du bouquet.
Alors encore une fois, et ça ressort souvent en ce moment dans mes tirages, vous êtes passé par une phase où voilà, c'était un petit peu compliqué pour vous. On me parle d'ennui passager, d'obscurité, d'alourdissement, donc des énergies assez lourdes. Et par rapport à ces nouvelles qui viennent vers vous, on vous dit ici que vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Vous allez franchir un nouveau cap. Et vraiment, je ressens que le plus difficile, c'est passé en fait. Oui, encore une fois, on vous confirme que ça concerne le domaine sentimental. On nous parle de joie à venir au sein de votre maison. Alors, la maison, ça peut aussi représenter l'intériorité, le fait de ressentir ces émotions de joie après une période compliquée. Oui, il y a comme dans l'idée ici qu'à un moment donné, vous avez su tirer parti d'une situation. Et puis surtout, vous avez su aussi lâcher prise et vous prioriser. C'est ce que je ressens. Oui, il y a une protection de toute façon sur vous. Alors encore une fois, regardez, on a ce cavalier ici qui vient vers vous. Donc ça, ce sont des nouvelles qui arrivent. Très certainement de la personne de votre cœur. Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être tout simplement le fait d'échanger avec cette personne. Je sens vraiment ces énergies de joie, une certaine complicité aussi au sein de cette relation. Regardez, on a vraiment de très très belles cartes qui sortent pour vous. On a la carte du soleil ainsi que celle du trèfle qui vous parle vraiment de bonheur à venir, d'une belle réussite. Encore une fois, on avait vu la carte de la réussite et de la victoire sur l'oracle précédent. On voit bien ici que la roue va tourner en votre faveur, à votre avantage. Et on a vraiment une évolution très positive pour vous dans le domaine sentimental avec une personne qui va vous apporter des nouvelles qui vont vous mettre vraiment du baume au cœur. Vous allez vraiment vous sentir apaisé après une période où on a vu que c'était un petit peu lourd niveau énergie. Ben justement, ça va vous permettre de vraiment souffler. C'est ce que je ressens ici. On me dit encore une fois que vous êtes protégé de toute façon dans cette situation et encore une fois, vous avez su faire preuve de force et de courage. Et c'est vraiment le fait d'être allé puiser dans ces énergies-là en vous-même qui va vous permettre ici de récolter ce bonheur, cet accomplissement ici qui vient. Alors, en dos de deck, nous avons également la carte du lys qui nous parle d'énergie, de pureté, de loyauté, d'une certaine noblesse aussi. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à cette carte, c'est que ce qui vient vers vous, par rapport à ces échanges que vous allez avoir avec la personne de votre cœur, il y aura beaucoup de bienveillance. Et j'ai comme dans l'idée, entre le bouquet et la carte du lys, que c'est comme si, quelque part, vous alliez recevoir un cadeau que vous attendiez depuis un petit moment. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle cœur de lune. Donc, que peut-on me dire par rapport à cette situation? Alors, on me parle d'un choix qui a été fait ou qui sera fait en ce qui concerne une relation où les sentiments, où l'amour est réciproque. On me dit d'ailleurs que vous avez une très très belle connexion avec cette personne-là, ou alors que vous aurez une très belle connexion, parce qu'à ce stade de la guidance, on ne me dit pas si vous avez déjà été en couple ou pas avec cette personne. Il est possible que ce soit une relation naissante, mais dans tous les cas, on voit que oui, il y aura vraiment une très très belle connexion entre vous deux. On me dit que vous êtes capable de vous ressentir tous les deux, même à distance. On parle vraiment d'une relation magique, entre guillemets.
D'accord, donc soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit ce sont des retrouvailles, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. On ne me précise pas, mais ce qui est certain, c'est qu'avec le chiffre 55, il y aura de grands changements. On me parle encore une fois d'amour ici entre deux personnes. Et on voit aussi que cette connexion entre vous, elle vous pousse finalement à voir les choses différemment, c'est-à-dire avec le cœur. Alors sachez aussi que c'est une personne qui vous surveille. On me parle quand même d'espionnage. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, se renseigne assez fréquemment sur vous, sur ce que vous faites, peut-être sur ce que vous devenez. Ou peut-être aussi que c'est une personne qui a pu aller voir sur les réseaux sociaux, se renseigner sur vous, hein, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre. On me parle des effets de la pleine lune dans votre vie. Donc on voit ici que vous êtes quand même pas mal impacté par les énergies du moment. Et quand je vois cette carte, j'ai comme le sentiment ici qu'une situation est arrivée à son apogée. Donc là, il va y avoir une espèce de conclusion. Oui. On me parle de changements constructifs qui viennent vers vous. Je retrouve toujours la symbolique du papillon, hein, qui nous parle vraiment de transformation. Mais vous voyez, on vous dit ici que ce qui vient vers vous, c'est un beau cadeau. Dans certains cas, on peut aussi parler de déménagement. Donc peut-être en lien avec le fait de déménager. Bon. Vous adaptez, n'oubliez pas que c'est du général. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, on vous dit tout simplement ici que les choses vont s'éclaircir pour vous. On entre vraiment dans un tout nouveau cycle avec de toutes nouvelles énergies, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et j'ai toujours la symbolique de la lune qui ressort, comme si quand même il a fallu passer par différents cycles, faire preuve de patience pour voir quelque part le bout du tunnel. Et c'est ce qui va arriver. On nous parle vraiment de passage de l'obscurité à la clarté. Ça veut tout dire. On me dit également ici qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous actuellement. D'accord. Et qu'il s'agit aussi d'un amour divin. Donc bon, comme d'habitude, comme ça revient souvent dans mes tirages, il y a très probablement un lien d'âme entre vous deux. D'où cette connexion très forte, hein, la limite télépathique qu'on a pu voir dès la première carte. Donc on nous parle d'une déclaration d'amour ici qui vient vers vous. Et on a la symbolique des 2 coupes de champagne ici. Il y a quelque chose vraiment à fêter. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Et pour certains ou certaines d'entre vous, on vous dit ici que sur cette semaine, ça va se concrétiser. En fait, ce cavalier, ce messager qui vient vers vous, c'est tout simplement une belle déclaration d'amour. Oui. Donc on nous parle, regardez. Pour finir, de vœux exaucés. Donc c'est ce que j'avais en canalisation juste avant. C'est quelque chose que vous espériez. Et sur cette semaine, ça va se concrétiser. En tout cas, je vous le souhaite. Donc en dos de deck, nous avons l'archange Michael. Comme on vous le dit ici, protection contre le mal. Donc encore une fois, on vous le redit, vous êtes protégé. L'archange Michael, alors je sais que c'est aussi l'archange protecteur des flammes jumelles. Je mets ça entre parenthèses, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans ce type de lien. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien d'âme. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, vous avez une très très forte connexion avec cette personne qui est protégée. C'est ce que vous dit ici cette carte. Donc en dos de deck, on nous parle de rapprochement ici, de sexualité divine. Donc à ce niveau-là également, c'est très très fort. Il y a une connexion physique entre vous, sentimentale, mais également émotionnelle. Et pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être aussi question d'un pardon inconditionnel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre histoire. Bon, ça, je le mets entre parenthèses, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, il se peut que ce soit une nouvelle rencontre qui aboutisse. Dans tous les cas, on vous dit ici, gardez la foi. Il y a effectivement une porte, une très belle porte qui va s'ouvrir pour vous. Oui, cette décision, en fait, c'est tout simplement une personne qui fait le choix de se lancer et de venir vous ouvrir son cœur. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc, on va prendre le petit oracle des plumes. Allez, nous avons
deux plumes ici qui sont sorties, donc celle de hibou et celle de pie. Donc la plume de hibou symbolise la sagesse, encore une fois, et surtout elle annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et quelle vérité? La plume de pie symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Bon, bah, écoutez les amis, c'est écrit noir sur blanc. Voilà qui résume très très bien la guidance d'aujourd'hui. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume de flamant rose qui symbolise la renaissance, l'équilibre et surtout le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Bon, bah, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une guidance avec de si jolies énergies. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à activer la petite clochette pour recevoir en temps et en heure les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle cette vidéo sortira. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.